Bonjour mesdames, bonjour messieurs. La définition de ce qui est idéal au sein d'un couple ne nous intéresse pas. Nous nous intéressons aujourd'hui à résoudre les problèmes, à essayer de les résoudre, à essayer de les limiter, de les réduire. L'idéal, c'est ceci. En tant qu'être humain, nanti d'une Torah, nous trouvons idéal que toute notre vie sur terre se passe à réaliser ce pourquoi nous sommes venus sur terre dans l'idée de celui qui nous y donne la vie. Dès lors que l'un ou l'une veut pour soi quelque chose, une chose pour laquelle il ou elle n'a pas été créé, il ou elle se rend inutilement malheureux. De même que si je n'ai pas la bosse des mathématiques, mais je veux préparer le concours d'entrée à Polytechnique, je me prépare à de grands malheurs, qui ne sont en réalité pas de malheurs du tout, si ce n'est que je veux quelque chose qui n'est pas pour moi. De la même façon, si je me mettais en tête de vouloir chanter d'une voix ténorale que je ne possède pas, je me prépare à de graves déceptions, et il ne me servira à rien de passer 120 ans à pleurnicher. De la même façon, lorsque Akadosh Baruch Hu, Dieu, nous offre une des plus belles choses qui soit, c'est la vie d'un couple, si au niveau de cette vie de couple, je désire quelque chose qui n'en fait pas partie, alors je me condamne à pleurnicher jusqu'au moment où je comprendrai que ça n'est pas pour moi. Alors, on peut s'éloigner encore davantage de l'idéal, lorsqu'au lieu de se contenter de se procurer des sujets de déception pour soi, on fait souffrir son conjoint de sa propre souffrance, ou bien on pense se soulager de sa souffrance en considérant le conjoint comme un ennemi. Alors là, bien, tout ce qui peut aggraver ce qui au départ peut être une tension à l'intérieur du couple, pour aller jusqu'à des dissensions et des situations qui quelquefois sont tellement graves qu'à la limite le divorce peut être considéré comme un médicament. Le fait de vouloir chercher quelque chose d'idéal peut être une source de déception. Donc, en vérité, depuis 33 siècles, nous nous préparons au mariage comme nous nous préparons à la vie de tous les jours, comme nous nous préparons à la vie du Shabbat et du Yom Tov et de Hanouka. C'est par l'étude de la Torah, par 5 ou 10 ans de yeshiva, par une vie d'étude de la Torah, l'un à plein temps, l'autre à mi-temps, le troisième 1 heure par jour, le quatrième 1 heure par semaine, mais toujours en étant essentiellement axé sur l'idée que l'on est là pour apprendre, que c'est la Torah, que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit ce que nous devons vouloir, sans chercher d'idéal éthéré ou auréolé, là il n'y a pas de problème. Et dès que nous voulons quelque chose qui n'est pas pour nous, il y a là source de conflit. Dans un couple, il n'y a pas de volonté de conflit. Il peut y avoir, par manque de Torah, par manque de développement de caractère, certaines choses qui sont brutes, qui ne sont pas travaillées, qui ne sont pas modelées, qui ne sont pas civilisées, qui ne sont pas apprivoisées, et qui, suivant la réaction du conjoint, peuvent porter à des conséquences tragiques, dramatiques, où des tierces personnes doivent intervenir de leurs conseils pour les aider. Mais en vérité, chaque couple possède en lui-même les germes nécessaires pour réussir une vie sans anicroche, pour réussir une vie sans conflit. Pas parce que les individus sont toujours d'accord. Dans un couple qui réussit, hommes et femmes ne sont pas toujours d'accord. S'ils sont toujours d'accord, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y en a un qui ne s'exprime pas, mais hommes et femmes acceptent un désaccord de l'autre et construisent sur deux opinions
une harmonie, une conclusion, une résultante. Bien, vous appelez au 40 36 99 00 pour poser vos questions à Rav Shlamé. Une question, Rav Shlamé. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de nécessité d'avoir d'avoir appris la Torah pour former un couple équilibré? Est-ce que on peut envisager la réussite d'un couple, l'équilibre, l'harmonie, quand les conjoints n'ont pas eu cette jeunesse baignée dans la Torah et sont revenus au judaïsme sur le tard? Est-ce que la Torah est absolument nécessaire pour l'équilibre d'un couple? Lorsqu'on vient au judaïsme sur le tard, on vient à l'étude de la Torah sur le tard. Je ne réponds pas à votre question. Je vais répondre à une autre question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas du tout venu à la Torah, même sur le tard, peut espérer avoir une vie de couple satisfaisante? La réponse est la suivante. Notre vie est faite de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais il y a des individus et des couples dont les problèmes se situent dans des domaines autres que la compréhension mutuelle. Alors, un couple dans lequel les problèmes sont autres que les problèmes de compréhension mutuelle peut très bien réussir sa vie de couple et a besoin de Torah, a besoin d'aide extérieure pour d'autres problèmes, observance de Shabbat, de Kasher, etc. Oui. Je crois qu'on a une question. Nous vous écoutons. Allô? Allô, je suis sur l'antenne? Oui, c'est ça, allez-y. Bonjour, je m'appelle Yann Yakubovitch. Oui, je vous écoute. Et à l'entendre l'émission que vous proposez aujourd'hui, je me dis, mais il doit y avoir une grave crise dans le couple, et surtout particulièrement dans les couples juifs, également. Oui. Et pourriez-vous me répondre là-dessus, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Vous constatez? Oui, je constate que si on passe une émission comme celle-ci aujourd'hui, c'est qu'apparemment il y a des graves crises dans le couple juif. Oui, alors je donne la parole à Rav Shlamé. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous demandez s'il y a une grave crise dans le couple juif. Alors, voici les éléments de réponse que je peux vous offrir par antenne. Premièrement, tous les couples juifs qui fonctionnent bien et qui ne souffrent d'aucun problème, nous n'en entendons pas parler. Parce que quelqu'un qui n'a pas mal ne vient pas crier. Les problèmes que nous rencontrons sont ceux des quelques couples qui éprouvent des difficultés dans leur vie, et il me semble évident que la dégradation de l'idée de mariage dans le monde en général, en dehors de la société juive, marque un peu notre peuple à la mesure des influences que notre peuple accepte de la société ambiante. Est-ce que vous avez là des éléments de réponse à votre question? Écoutez, oui et non. L'important, c'est que ce soit pas si grave que ça. Vous n'avez pas de chiffres à donner? Non, je suppose que non, non. Mais simplement, c'était juste une interrogation. Vous voyez, je me dis, tiens, c'est... Vous pensez bien que je ne vais pas vous exprimer une proportion, un pourcentage de gens qui viennent crier et pleurer par rapport aux gens qui ne viennent pas. Je ne les connais pas, ceux qui ne viennent pas. Vous allez très bien, et moi non plus, donc nous deux, nous ne pleurons pas, n'est-ce pas? Et je ne peux pas établir de statistiques de gens qui... Hein? Mais ce qui est certain, c'est que cette proportion s'est aggravée. Elle est devenue plus importante depuis que la notion de mariage s'est dégradée. Elle est devenue plus importante depuis que la formation, l'éducation morale de l'individu pour qu'il s'ouvre à la compréhension de l'autre dans la société s'est appauvrie. Alors cela se répercute sur l'idée de couple. Il y a aussi le fait que lorsque l'idée de couple s'appauvrit, alors la réceptivité des enfants à l'éducation des parents s'appauvrit aussi. La richesse des parents à éduquer leurs enfants en donnant un bon exemple de couple s'appauvrit elle aussi. Alors vous avez là quelques éléments, si vous voulez, d'histoire. Je comprends. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Bon Hanouka. Nous avons une seconde question. Oui. Allô? Bonjour madame. Bonjour.
Bonjour. Je vous appelle, ça va faire juin prochain, ça va faire 11 ans que je suis mariée. Avec mon mari, bon, je m'entends très bien. Bon, à part que j'ai des fois des problèmes de santé, pas bien méchants, qui se résout souvent. Mais aussi, de dire, bon, moi, dans une vie de couple, dire, bon, on est perturbé par des voisins qui nous empêchent d'être dans la joie. Ben là, en ce moment, là, c'est la période de Hanouka. Je me sens heureuse, mon mari et moi. Il y a des voisins qui perturbent notre vie, qui nous perturbent, se mêlent de nos vies privées, qui nous empêchent d'être dans la joie. Et par contre, ils veulent avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. Il y a quand même de l'injustice. Ils nous empêchent, à moi et à mon mari, d'être heureux. Qu'est-ce que vous Je avez... dois faire. Qu'est-ce qu'ils vous font? En quoi ça... Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous pose comme problème? Mais le problème, Dans votre vie de couple? le problème, le couple, qu'on m'arrive, je pense très bien. Mes voisins m'empêchent d'être heureuse avec mon mari. Et ce sont, des Portugais. Je trouve qu'ils sont vraiment embêtants, ces voisins-là. Alors, le rat va vous répondre, madame. Aussi, je voudrais vous dire aussi, Oui. ces voisins, pour fêter Noël, moi, Bon, écoutez, madame, écoutez-moi bien, voulez-vous? Au terme de 11 ans de mariage, vous êtes une grande fille et vous pouvez comprendre que des voisins peuvent avoir leurs problèmes et éventuellement déranger la tranquillité de votre existence, mais ça n'a aucun rapport avec un problème de couple. Remerciez Akadosh Baruch Hu de ce que entre votre mari et vous, tout marche pour le mieux dans le meilleur des mondes, et soyez bien convaincus qu'aussi longtemps que tout marchera bien, les autres problèmes, ce sont des problèmes que vous pouvez dissoudre dans un peu d'eau sucrée. Au revoir, madame, bon Hanouka. D'accord. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Oui, vous m'écoutez, oui, pardon. Oui, je ne savais pas que c'était mon tour. Bonjour, allez-y. Oui, bonjour. Dites-moi, c'est une vacherie qu'on a fait au Rav Shlamé, là, aujourd'hui, parce que c'est un sacré sujet, là, qu'on lui a demandé à résoudre. Un problème qui n'a jamais été résolu et qui ne sera probablement jamais résolu, peut-être à la limite avec l'arrivée du Mashiach. C'est vraiment un gros morceau. Alors moi, je vais poser une question un petit peu délicate. Qu'est-ce que la Torah ou les commentateurs ont prévu dans le grave problème quasi courant de la monotonie dans le couple? Bien, on donne la parole au Rav Shlamé. Merci. D'abord, 1000 fois merci pour toute votre sollicitude à mon égard. Ceci étant, je ne vous connais pas, je ne sais donc pas quelle connaissance vous avez de la vie juive, mais sans entrer dans les détails, je vais vous dire, vous n'entendez pas, vous voulez pas que je me fâche. Ah non, pardon, c'était pas à vous, c'était à ma femme que je disais de faire plus fort la radio. Bon, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas dans la vie juive de problème de monotonie. Un problème de monotonie peut surgir dans le cadre d'un couple qui n'a pas de programme, qui n'a pas de but, qui n'a pas... Lorsque mari et femme vivent chacun de son côté sa vie et n'ont aucun projet commun, lorsque tous les 5 ou 10 ans il n'y a pas un nouveau projet, là il peut y avoir des problèmes de monotonie. Mais dans le cadre de la vie juive, le couple a, dans la plupart des cas, lorsque tout va bien, là il y a des enfants, d'abord ils sont petits, ils sont plus grands, il y a d'autres problèmes, ensuite il y a d'autres petits qui viennent, il y a tellement de choses que l'on aborde dans le cadre des joies de la vie, que ceci remplit toute l'existence, et puis, depuis 3300 ans, on n'a généralement pas le temps de se poser de questions sur la monotonie. Une fois que les enfants ont grandi, qu'ils sont mariés, la monotonie est rompue au niveau de petits-enfants, au niveau d'enfants mariés, gendres, brus. Il y a une telle richesse dans la vie du couple, quand elle est bien comprise, qu'il n'y a pas de problème de monotonie. Monotonie, il y a, comme je l'avais dit en exergue, lorsque l'image que l'on se fait de ce à quoi on s'attend, lorsque cette image est fausse et que la réalité n'est pas acceptée, alors à ce moment-là viennent des problèmes lorsqu'on veut s'entêter
à exiger d'Akadosh Baruch Hu qu'il nous donne un autre monde que celui où il nous a mis. Alors là, une fois que quelque chose nous déplaît, lorsque quelque chose nous déplaît, alors on la trouve monotone. Une chose qui nous plaît ne nous semble pas monotone. Alors, vivez une vie qui vous plaise, à la mesure de ce que vous connaissez comme Torah, et vous n'aurez pas de monotonie dans le couple. Il y a des phénomènes, disons, physiologiques, physiques, etc., qui présentent une alternance qui est bien connue dans le couple, et pour les autres choses aussi, il y a suffisamment d'alternance. Il y a jouissance de la vie lorsqu'on jouit de la vie, et si on a du mal à jouir de la vie, alors on peut se servir des 100 occasions quotidiennes de faire une bracha qui est l'occasion d'apprécier chacune des 100 facettes de la journée du juif, et il n'y a plus de problème de monotonie. Au revoir, monsieur. Bon Hanouka. Bien, je vous remercie. On a un autre appel, je crois. Allô? Oui, bonjour. Allô? Je voudrais vous poser une question. Oui. C'est celle de, je voudrais savoir si, dans un couple marié, est-ce que l'insémination entre un mari et une femme est permise Vous pour la pourriez... halakha? L'insémination, est-ce qu'elle est là? Bon. La halakha est-elle permise ou pas? D'accord. Ceci n'est pas un problème de couple. Ceci est hors du sujet. Ceci est un problème dans lequel des cas particuliers auront besoin de consulter médecins et rabbes qui répondent. Bon Hanouka. Merci beaucoup. Voilà. Un autre appel? Bien. Rav Shlomo, avant qu'on ait d'autres appels, est-ce que vous pourriez nous donner quelques qualités essentielles, aussi bien entre le mari et la femme, des qualités essentielles importantes qui permettent au couple de mener une vie équilibrée? C'est le contraire que d'être grincheux. Si vous avez tout ce que vous voulez, mais vous êtes grincheux, cela vous suffit pour vous rendre malheureux et rendre malheureux vos partenaires, que ce soit dans le cadre du couple, dans le cadre de la vie professionnelle ou à tout point de vue. Si, dans votre vie, vous êtes conscient de ce que chaque chose positive de l'existence est un beau cadeau qui vous fait sourire jusqu'aux oreilles, qui vous rend heureux, et que votre bonheur est contagieux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est une question de bonheur intérieur, d'équilibre intérieur, de ne pas chercher autre chose que ce qu'il y a. Et alors, bon, vous savez très bien que quelqu'un qui a un naturel heureux, vous êtes heureux en sa compagnie. Bon, c'est ce qu'il faut dans le couple. Il faut en tout cas que l'un des deux, dans un couple, ait un naturel heureux, satisfait, et qu'il soit un peu contagieux, et tout va très bien. Il y a un appel. Je crois qu'il y a un appel. Monsieur ou madame, nous écoutons? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, moi je vous appelle parce que je vais parler franchement. Allez-y, au contraire, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que bon, moi, voilà, mon mari, mes enfants se plaignent, je crie tout le temps à la maison. Bon, j'essaye de faire de mon mieux, mais je considère que ma charge est trop lourde. Et parfois, bon, c'est un petit peu l'angoisse qui me fait crier. Et bon, c'est vrai que le Shalom Bayit en souffre beaucoup. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je travaille à l'extérieur. J'ai 3 enfants. Et bon, j'essaye de faire de mon mieux. Je pense ne pas être malhonnête. Mais bon, c'est très difficile de garder toujours un visage serein devant les difficultés de la vie. Alors bon, je ne sais pas s'il y a... J'essaye de faire mon Shabbat, de faire beaucoup de mitzvot, mais d'avoir une vie juive. Mais j'avoue que la sérénité, c'est pas toujours. Mais écoutez, madame, je veux dire, vous essayez. Et lorsque vous essayez, vous avez peur de ne pas réussir. Et lorsque vous avez peur de ne pas réussir, vous êtes tendu. Et lorsque vous êtes tendu, rien ne va. Mais comme vous trouvez que vous avez beaucoup à faire, et comme vous n'êtes pas sûr que tout ce que vous avez à faire vous plaît, alors il faudra vous adresser à votre mari et lui demander que chaque fois qu'il vous voit tendu, il vous offre un sourire jusqu'aux oreilles. Et qu'il vous dise que ce que vous faites là, c'est extra, c'est super, c'est sensationnel. À ce moment-là, vous aimerez davantage ce que vous faites, et le jour où vous aimerez davantage ce que vous faites, vous en éprouverez tellement de plaisir que vous ne trouverez plus que vous avez trop à faire,
Et vous vous demandez comment avec 3 enfants on peut être débordé alors qu'il y en a qui en ont 12 ou 14. Vous voulez essayer? On va essayer. Bonne chance, bon Hanouka. Au revoir. Au revoir. Bien. Est-ce que vous pourriez un peu développer la question précédente concernant les qualités essentielles? Vous avez parlé de la bonne humeur, de la joie. Est-ce qu'il y a d'autres qualités importantes concernant le tempérament propre de l'individu pour que l'équilibre se fasse? Ce que je veux dire, c'est que dans notre société aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à accepter l'autre. Est-ce qu'au sein du couple, ce problème transparaît? Mais souvent, on se trompe quand on se marie. Quand on se marie, on fait très attention avec qui on se marie, parce qu'on se demande avec rigueur ce que l'on veut de l'autre. Les 3/4 de cette fonction représentent du temps perdu. On aura meilleur temps à se demander ce qu'on a à offrir à l'autre. Mais de quoi l'autre va-t-il être heureux en vivant avec moi? On ne pense pas du tout qu'il y a là une gageure. On ne pense pas suffisamment que c'est là toute une épreuve, qu'il s'agit de gagner, qu'il y a là des maccabiades, des olympiades, qu'il y a là quelque chose qui a besoin d'être difficile, et il faut réussir ce championnat, il faut être premier. On fait le contraire. C'est un manque de bonté qui est inconscient. C'est un manque de bonté qui vient aussi d'une sorte de peur. On a peur que sa vie de couple, on ne la réussira que si l'autre remplit beaucoup de conditions. On ne comprend pas suffisamment bien que sa propre vie de couple, on la réussira si soi-même on remplit suffisamment de conditions. On est trop tourné vers l'autre quand il s'agit d'exigence. On est trop vite satisfait de soi-même au lieu d'être satisfait de l'autre et d'être exigeant envers soi-même comme l'exige la bonté dans les liens avec tout le monde. C'est vrai non seulement dans le couple, c'est vrai dans toute la famille, c'est vrai de l'enfant avec les parents, c'est vrai dans toutes les phases de la vie sociale. Pourquoi est-ce qu'un homme, pourquoi est-ce qu'une femme sont-ils tellement capables de faire tous les sourires professionnels nécessaires pour réussir leur carrière? Et pourquoi, dès qu'ils se trouvent face à celui qu'ils aiment sincèrement, et dont ils attendent qu'il les aime sincèrement, là, le visage reflète toutes les tensions possibles et imaginables, toutes les appréhensions. Il y a aussi, dans la vie moderne, trop d'égoïsme qui se répand. On a peur que la vie soit quelque chose de difficile. On a peur que pour réussir, on ait besoin d'arracher tout ce qu'on peut aux autres. Alors que tout ceci est faux. Alors que le bonheur, que ce soit dans le couple ou dans les autres phases de la vie, le bonheur n'est atteint véritablement que par ce que l'on donne à l'autre, pas parce que l'on reçoit de l'autre. Et cela, on l'oublie. Olam chesed ibané. Le monde a été construit avec un ciment qui s'appelle la bonté. Et alors là où il y a bonté, on va dans le sens du monde. Là où il y a exigence essentiellement tournée vers l'autre, on va dans un sens contraire. On tourne dans le sens contraire au sens de la rotation de la Terre. Et alors ça fait mal. Mais personne n'est empêché d'être bon. Oui, nous avons un appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bon. Voilà, Chachami on dit que quand la charoui beloïcha, charoui belotora belosimra ou beloshalom. Vous pourriez traduire, s'il vous plaît, pour les auditeurs qui ne comprendraient pas? Bon, le Rav, je voudrais poser la question et rapprocher. Bon, alors, je voudrais savoir si d'après le Rav, c'est uniquement lorsqu'on n'est pas, on est beloïcha mamash, ça veut dire sans avoir la personne, ou même dans la vie de couple, on peut être charoui beloïcha. Voilà. Koltouv. Merci. Rachel, vous avez compris la question? Je suis désolé, mais la question n'est pas construite. On me flanque à la figure une parole des sages. La parole des sages est parfaitement intelligible, et il semble que le personnage n'ait pas compris. Charoui belo isha signifie ce que les mots veulent dire. Jamais le monde n'a eu besoin de cette injonction des sages autant qu'à notre époque. Plus que jamais, les gens s'imaginent aujourd'hui fort souvent que l'essentiel de la vie, c'est ce que l'individu peut obtenir de la part des autres, ce que l'individu peut construire dans son existence. Je disais juste avant cette question que Akadosh Baruch Hu avait construit le monde avec un ciment qui s'appelle la bonté, et là-dessus on me cite précisément cette parole des sages qui nous disent que l'homme
qui n'est pas marié, qui n'a pas sa femme, manque de tout. Comme s'il n'était pas clair que la femme, l'épouse, pour le mari, et le mari, pour les, représente le maximum de chance qu'un être humain peut avoir, d'avoir quelqu'un envers lequel il puisse exprimer de la bonté. Et le sens de cette parole des sages est que Torah, Isha, la vie juive, la vie familiale, tous les aspects de la vie humaine sont construits sur le fait de donner. Et les défauts du caractère humain, les faiblesses humaines vont dans le sens contraire, insinuent que ce qui compte dans la vie, c'est prendre, c'est recevoir, c'est être parasite. Voilà, merci. Nous avons un autre auditeur en ligne, s'il vous plaît. Moi ? Bonjour. Allô, c'est moi ? Oui, c'est à vous, allez-y. On vous écoute. C'est moi ? Oui, c'est vous. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Moi, c'était pour dire au rabbin, d'abord, shalom, Chag Sameach, la Chanukah, à vous tous. Merci beaucoup. Je voudrais dire que je suis fille d'un très grand rabbin aussi. Il est parti à 93 ans et on a appris, on a grandi dans dans la religion et la Torah. Et puis je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Et j'étais pas raciste, je disais comme tout le monde dit, il faut être ni pour ni contre les autres religions, il faut bien, vous pouvez garder la nôtre, qui est d'ailleurs très très belle, où chacun aime sa religion, mais nous, notre religion c'est la première, c'est celle qui a donné, la beauté des religions aux autres. Je ne sais pas comment m'exprimer, je suis un peu émue, excusez-moi. J'ai grandi, mes enfants ont grandi dans cette religion, et voilà qu'aujourd'hui, avec les mariages mixtes, les rabbins qui ne veulent pas, les rabbinimes qui ne veulent pas donner à des filles vraiment, je voulais dire que mon fils a rencontré une fille protestante, et depuis ma vie a changé. J'étais très gentille, j'aimais beaucoup la vie, j'aimais beaucoup mes amis, mes enfants, mon mari, tous, et je les aime toujours, mais je fais des dépressions, je suis vraiment très malheureuse, à me donner des maux d'estomac, parce que je ne peux rien faire. La petite veut bien devenir juive, mais on n'y accorde pas, elle n'a pas le temps de s'occuper, elle était elle-même en Israël, elle aime beaucoup Israël, elle a toujours une Shaddai accroché à son cou, tout le monde la prend d'ailleurs pour une juive, et moi je suis malade à l'idée qu'ils vont se marier, je ne sais pas quoi faire. Ma vie a changé depuis 2 ans. Des fois je me dis je voudrais dormir et ne plus me réveiller, mais c'est pas que je suis contre les autres religions, non, mais c'est que je croyais que ça pouvait arriver à d'autres, mais pas à moi. Mais voilà, ça m'est arrivé, et ma vie est devenue un enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Madame. Je dois couper court avec mon fils, que j'adore, et que je ne sais pas comment faire. Madame, premièrement, le problème que vous soulevez est un problème grave et courant, mais n'est pas du sujet. C'est pas un problème de votre couple, c'est un problème de votre fils qui n'a pas de vie de couple, parce que un couple ne peut pas se constituer entre quelqu'un qui est juif et quelqu'un qui ne l'est pas, de même qu'on ne peut pas faire un couple entre un taureau et un lapin. Mais excusez-moi de vous interrompre, ça a abîmé mon couple, justement. Non, madame, votre couple s'est abîmé lorsque vous avez élevé votre enfant avec si peu de Torah que ça ne le gêne pas de traîner avec une non-juive. Oh là là, je l'ai élevé. C'est là que vous l'avez cassé. Mais non, rabbin, je vous assure que non. Non, ça, je peux vous affirmer que non. C'était, vous savez, c'est pas possible. Simplement, et qu'il a eu affaire à d'autres filles juives et qu'il a vu que vraiment, il a souffert, il a beaucoup souffert. Et quand Mais madame, si vous l'habituez, si vous lui donnez des habitudes juives, il ne pourra pas s'entendre sur un projet de vie, de couple, avec quelqu'un qui n'est pas juif. Les choses importantes. Mais elle veut devenir juive. Mais ça, c'est une autre affaire. Si un jour elle devient juive, alors il verra ça. Mais tant qu'elle n'est pas juive, il ne peut pas avoir de projet avec elle. Ça n'est pas du tout quelque chose. Ça n'est pas un couple. Ça n'est pas une question de savoir si le couple peut fonctionner bien ou mal.
Ça n'est pas la définition d'un couple que la Torah nous donne. Au revoir, madame. Rav Shlamé, pourriez-vous, en juste le temps qu'on arrive à retrouver l'auditeur qui s'est perdu, est-ce que vous pourriez nous préciser le concept de concession dans le couple? Nous avions fait un dossier il y a quelque temps sur ActuJ, et l'une des 10 règles du mariage heureux, c'était l'idée de concession au sein du couple. En quoi ça consiste? Il est évident que les concessions peuvent être nécessaires dans n'importe quel domaine de la vie du couple. Le secret de l'affaire est que lorsqu'on éprouve, entre mari et femme, le plaisir de vivre ensemble comme il se doit, alors on trouve facile de concéder à l'autre les concessions nécessaires, qu'elles s'imposent intellectuellement ou qu'elles ne s'imposent intellectuellement pas. Pour parler plus simplement, cela vaut la peine de ne pas avoir raison pour ne pas entacher la qualité de vie. Très bien. Je voudrais aborder un autre problème qui n'est pas souvent évoqué, et pour cause. On a fréquemment des problèmes de shalom bayit, de shalom de paix au sein du couple, précisément dans des couples religieux qui a priori seraient protégés de ce genre de problème. Comment, quand on est religieux, on est pratiquant, orthodoxe, comment des problèmes peuvent arriver? L'orthodoxie consiste en une fidélité à la lettre de la loi. Celui qui est orthodoxe mettra ses tefilines régulièrement, observera bien Shabbat, Kashrut, etc. De là vient que normalement, ce qu'il fait avec tellement de soin pour obéir à HaKadosh Baruch Hu se projette dans sa vie intérieure, sur sa conscience, en lui faisant trouver normal un grand nombre de choses. Mais ce serait normal qu'il trouve normal beaucoup de choses. En fait, il peut arriver que là où on se croit en présence d'une orthodoxie, on est plutôt affaire à une orthopraxie, en ce sens que ce sont les gestes qui se soumettent à la Torah. Quant à la vie intérieure, elle laisse proliférer comme des champignons des tas de défauts de caractère incompatibles avec les mitzvot, et alors il y a là dans un personnage 2 sortes de choses. Quelqu'un qui est très méticuleux dans l'accomplissement de ses commandements, des commandements de la Torah, mais qui trouvera normal d'être féroce envers quelqu'un qui ne le serait pas, ou qui trouvera normal d'être agressif même lorsqu'il dit gentiment, lorsqu'il dit bonjour à quelqu'un. Pour rien du tout. Son caractère n'a pas suivi, il a carapacé son caractère, le coupant de l'influence normale que la Torah a sur le caractère. Parce que l'orthodoxie, la pratique des mitzvot, joue normalement un rôle important dans l'amélioration du caractère, à condition qu'on s'ouvre à cette influence, à condition qu'on ne s'en coupe pas. L'individu qui s'agrippe à un défaut, dès lors qu'il s'agrippe à un défaut, s'il tient à son défaut plus qu'à tout le reste, il tient davantage à avoir plus d'argent que l'autre, une plus belle voiture que l'autre, ou à ne pas concéder quoi que ce soit à l'autre. Il tient à cela plus qu'à sa vie juive. Lui, il peut, à la limite, arriver à un type de vie juive dans lequel les mitzvot seront pires que rien du tout parce qu'il se sert de ces mitzvot pour se donner raison là où il a tort. Bon, là, il y aurait une reprise en sous-œuvre qui serait nécessaire au niveau de la Emouna de Bitachon, des fondements de toute sa pensée. Sinon, il ne s'en sortira. D'accord. Merci beaucoup, Rav Shlamé. Nous avons un appel. Nous écoutons, allez-y. J'ai une petite remarque. Bonjour, oui. Premièrement, je trouve que Laura n'entre pas du tout dans le vif du sujet et que ses commentaires sont beaucoup trop justes. Plutôt du tout. Par exemple, j'aimerais qu'il parle comment doivent s'effectuer les sexuels dans le couple juif. Les Rapports sexuels. Ça, c'est un sujet. C'est pas du sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est surtout le rapport. Bon. Ben, chacun comprend que un problème traité sur antenne et qui a pour titre difficulté de compréhension au sein du couple ne concerne pas des difficultés
que des lapins et des coqs savent résoudre eux-mêmes sans philosophie. Notre problème aujourd'hui est de voir comment le fait que l'être humain jouit d'une intelligence, que cette intelligence doit lui servir à être intelligent envers son partenaire dans le couple. Dans le couple, son épouse, son époux, lorsque l'intelligence joue en sens contraire, comment peut-on l'aider? Lorsque l'intelligence sert à justifier que c'est moi qui ai raison et que l'autre a tort et que tout ce que je fais de mal et tout ce que je dis de mal, j'ai raison de le faire et de le dire, comment peut-on délivrer quelqu'un d'une telle galère? C'est cela le problème aujourd'hui. Oui, alors j'aimerais entendre des questions qui sont véritablement de telles questions, et je suis ravi de ne pas en entendre. Oui, je voudrais vous demander, précisément dans un problème de couple, quand il y a un des deux conjoints qui par son tempérament, son caractère, pose un problème à l'autre, est-ce que on peut changer? Est-ce qu'il est possible que l'individu puisse changer son tempérament, son caractère? Est-ce qu'il y a une chance de rattrapage? Comment fait-on? Vous parlez d'une faiblesse de caractère, d'une faille, d'une carence dans le caractère, comme de quelqu'un qui boite ou qui est manchot. Nous savons que les défauts de caractère, ce sont des difficultés que Akadosh Baruch Hu nous donne pour que nous les surmontions. Elles ont une utilité. Et leur utilité tient au fait qu'on peut les surmonter. Si on sait qu'on peut les surmonter, on apprend à les surmonter. On les surmonte tout à fait bien, ou à moitié bien, ou à un dixième. Il n'y a pas de qualité standard, mais il y a un travail qui a besoin d'être fait dans ce sens, et c'est ce travail qui, pas seulement dans le couple, dans toute la vie, est pour beaucoup la raison d'être de l'individu en tant que ce qu'il a de spécifique. Dans la vie du couple, il est souhaitable que les faiblesses de l'un et les faiblesses de l'autre se situent de manière telle que l'un et l'autre s'encouragent, que les moments de faiblesse ne soient pas les mêmes pour l'un et pour l'autre, de manière à ce que il y ait des compensations dans un point faible de l'un, bien le point fort de l'autre. Mais quand il y a un mur entre deux personnes, une personne qui est ouverte et l'autre en général qui se refuse au dialogue, au contact, qui pense qu'à elle, qui ne voit le monde que par elle-même, est-ce qu'il y a une chance de qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut faire intervenir quelqu'un? Est-ce qu'on peut donner une chance à ce couple quand ça paraît inéluctable? Lorsqu'un enfant de 4 ans veut manger la barre de chocolat qu'il a en main et qu'il voit que son camarade ou son frère ou sa sœur voudrait l'avoir, alors 2 réactions sont possibles chez cet enfant. Ou bien il se dit, puisque c'est moi qui ai cette barre de chocolat, donc c'est moi qui vais la manger. Seulement dans ce cas-là, le dépit de l'autre et la culpabilité en lui feront plus que lui gâcher le plaisir de sa barre de chocolat. Autre comportement possible, il en donne la moitié à l'autre, ou il donne tout à l'autre, et le plaisir qu'il voit chez l'autre lui donne à lui un plaisir beaucoup plus important que celui qu'il aurait eu de manger sa barre de chocolat lui-même. Ça, c'est la philosophie de l'enfant de 4 ans. Chez l'adulte, pour qu'une vie de couple puisse être envisagée, il faut que chaque partenaire considère que l'autre est capable de s'ouvrir à lui. Mais il est évident que si quelqu'un, manifestement, est connu à l'autre comme se fermant complètement, alors, premièrement, les chances d'interaction sont très minces parce que le manque de conviction chez l'autre lui coupe les ailes. Deuxièmement, de toute façon, je veux dire, le couple ne s'est pas constitué. Il manque l'essentiel à ce couple. Pourquoi se sont-ils mariés? En principe, si 2 personnes se marient, c'est parce que le minimum commun, le SMIC du couple, c'est la conviction qu'on a quelque chose à donner à l'autre et que l'autre est prêt à l'accepter. Mais pourquoi est-ce qu'on se marierait avec quelqu'un dont on est convaincu qu'il n'accepte pas ce qu'on a à lui donner ou qu'il n'a rien à donner? Maintenant, est-ce qu'en cours de route, il y a eu un changement? Alors là, il faut se demander où le changement a-t-il pris sa source? Qu'est-il arrivé? Et c'est en fonction de ce qui a pu arriver. Si on arrive à détecter
la source, la cause du changement, alors c'est là qu'on trouve le médicament. Bien, je voudrais aborder un problème qui est fréquent aujourd'hui dans la communauté, c'est celui du couple qui est en distorsion en quelque sorte entre un mari qui revient au judaïsme et la femme qui ne suit pas, ou l'inverse. Il y a un décalage au niveau du judaïsme qui fait que l'un des deux conjoints veut imposer une idée du couple, une idée juive, et l'autre ne veut pas. Alors, quels sont il y a un problème manifestement entre le shalom bayit, la paix, et le judaïsme. Comment peut-on faire pour accorder les deux orientations? Il y a deux choses à voir. Il y a premièrement, indépendamment de toute question religieuse, il y a à voir la qualité du dialogue entre les deux. Est-ce que sur le reste des facettes de leur existence, ils se comprennent bien? Si oui, alors celui qui veut progresser, la moindre des choses, c'est qu'il prenne soin à chaque échelon qu'il monte, d'emmener son conjoint avec lui, d'attendre que l'autre ait également compris. À ce moment-là, il y a couple également dans cette progression. Donc, ça, c'est plus sur le plan de la pensée, n'est-ce pas? Maintenant, s'il y a d'autres problèmes par ailleurs, alors souvent, le progrès religieux est mal vécu, non seulement par celui qui reste en arrière, mais même celui qui progresse, risque d'avoir envie de progresser très vite par manque de dialogue, pour se donner raison dans son manque de dialogue avec l'autre, et pour se confirmer, pour se donner raison. À ce moment-là, c'est pas bon. Ça n'est pas bon. Vous voulez dire que nous avions fait un dossier dans ActuJ sur ce sujet, et Monsieur Lemel avait expliqué en fait que quand il y a ce décalage dans un couple, la raison essentielle qui fait qu'il y a des accros, c'est avant tout un problème relationnel et pas forcément religieux. Est-ce que vous voulez dire aussi que quand le mari ou la femme cherche à trouver, avant tout à arranger son couple au niveau de la relation affective, est-ce que tout peut s'arranger? Ça peut être un bon terrain pour un accord entre le mari et la femme? Oui, je dis également que si, dans les domaines non religieux, l'entente est ce qu'elle doit être, il n'y a pas de raison pour que dans le domaine religieux, elle ne le soit pas. Encore faut-il que ne soient pas commises des maladresses, parce que quelquefois le progrès est fait en négligeant certaines précautions élémentaires, et le fait du progrès de l'un, le progrès de l'un donne à l'autre l'impression qu'il est déconnecté, et le fait d'avoir cette impression d'être déconnecté crée cette opposition. Parce qu'il voit dans la progression religieuse quelque chose qui se fait en dehors de lui ou contre lui éventuellement si le problème devient obsessionnel, et il est difficile de s'en sortir sans reprendre les choses à leur base et sans arriver à expliquer aux deux conjoints les failles qui n'ont rien à voir avec le problème religieux. Parce que le problème religieux n'est pas un problème qui crée un danger pour la vie du couple. Le fait religieux ne peut qu'aider le couple. Oui. Ce qui peut être dangereux pour le couple, c'est un manque de midot, un manque de perfection morale, qu'on aborde le progrès religieux, soit d'une manière égoïste ou brutale ou agressive, etc. Merci. Vous appelez au 40 36 99 00 pour poser vos questions au Rav Shlamé. Nous avons un appel. Oui. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Ça concerne pas directement la vie du couple, mais tout à l'heure vous avez insisté sur l'importance de la halakha en disant qu'il fallait mettre les tefilines en temps et en heure, respecter Shabbat, etc. Mais il y a une autre halakha qui dit que si un véritable prophète se révélait, il faudrait l'écouter à gauche et à droite, et Rashi explique, même s'il disait que la gauche est la droite et la droite la gauche. Alors si un tel prophète vous demandait à vous, par exemple, exceptionnellement de ne pas mettre les tefilines ou d'être mochalel Shabbat befaresia, est-ce que vous l'écouteriez? Je m'excuse, mais ça n'a pas tellement de rapport avec si, c'est un rapport parce que
parce que votre intervenant tout à l'heure a insisté lui-même sur l'importance de mettre les tefilines en temps et en heure. Je m'excuse, il parlait du fond et de la forme. Il y a dans le judaïsme une pratique du judaïsme qui est formelle, et le Rav... Ceci étant, la question est posée, est-ce qu'il a le courage d'y répondre? Il n'y a pas une question de courage, c'est une question qui n'est pas tellement en rapport avec le sujet. Oui, c'est vrai, admettons, ça n'a pas de rapport avec le sujet, mais enfin, ça va meubler une minute. Bien, écoutez, nous ne sommes pas dans le vide, nous ne manquons pas de meubles, mon cher monsieur, mais enfin, sachez que, une fois pour toutes, aucun prophète, personne ne peut jamais venir dire que quelque chose peut changer dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que nous observions les mitzvot, quelles qu'elles soient. Tout prophète qui dirait qu'Akadosh Baruch Hu a changé d'avis ou a changé de forme n'est pas de chez nous, c'est un faux prophète. Au revoir, monsieur. Ah non, c'est pas un faux prophète. Pour la raison qu'un faux prophète... Allô? Oui. Un faux prophète, la définition, on est donnée textuellement dans la Torah. Oui. C'est quelqu'un qui éloigne les gens de Akadosh Baruch Hu. Bien. Or, ce n'est pas le cas. Et Rachid dit explicitement qu'un tel prophète... Écoutez-moi, Attendez, non, mais... S'il vous plaît. Si vous voulez couper la parole aux gens... Non, ce n'est pas que je coupe la parole, mais il y a des... vous êtes en train de faire. Il y a des appels qui attendent. Oui, non, mais il y a des tas d'appels, et puis à chaque appel, finalement, vous écoutez ce que vous voulez bien écouter, quoi. Non, il y a... moi, je dis que cette réponse qui a été faite par votre intervenant est tout à fait incorrecte, n'est pas conforme à la halakha. D'accord, très bien. Et que n'est pas conforme à ce que dit Rachid, qui dit qu'un vrai prophète peut parfaitement dire que la gauche est la droite et la droite la gauche, bien. Et que dans ce cas-là, on doit l'écouter. D'accord, très bien, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Nous avons un autre appel? Allô? Non, bien. Rav Shlamé, je voudrais revenir sur le problème de la tchouva qui est déséquilibrée par rapport au conjoint qui n'est pas religieux. Quel conseil donneriez-vous aux juifs qui revient au judaïsme et dont le conjoint n'est pas forcément accroché à son retour? Quel conseil donnerait un Rav à cette personne? De toute manière, lorsque entre deux conjoints, il y a un désaccord, même en dehors de toute question religieuse, la solution est que celui qui veut convaincre l'autre de son point de vue se demande quel est le fond de sa pensée à lui, comment il se justifie à ses propres yeux dans sa manière de penser, et que cela, ce qu'il se dit à lui-même, il réussisse à le dire à l'autre dans un langage auquel l'autre peut être réceptif. Eh bien, la même chose exactement est valable. La même chose est valable rigoureusement au niveau religieux. Quelle est la raison pour laquelle quelqu'un qui jusqu'à présent négligeait tel halakha, qui n'avait pas fait teshuvah, qui n'avait pas été éduqué dans tel domaine des mitzvot, veut tout d'un coup changer? Il a des raisons qu'il se trouve valables pour lui. Eh bien, ces raisons-là, il doit les expliquer à son conjoint. Il n'y a pas de raison que si pour lui elles sont valables, elles ne le soient pas pour l'autre. Il doit être ouvert à la réponse de l'autre, parce que la réponse que l'autre va lui donner, lui aussi il pourrait se la donner. Il ne doit pas avoir peur d'être vulnérable, il ne doit pas se dire « j'ai une bonne idée, j'ai peur que si on discute, alors je vais faillir, ça va se fissurer, tout va tomber ». Il ne doit pas avoir peur de penser, il doit avoir confiance en l'autre, et alors, de cette manière-là, il doit pouvoir arriver. Bien, merci. Nous avons un appel? Oui. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour. Ah, c'est à moi. Oui, c'est à vous, allez-y. Bonjour monsieur le rabbin et Chag Sameach. Je voudrais revenir sur l'une de vos toutes premières remarques qui n'a pas été reprise par les auditeurs. Oui. Il s'agit de l'influence du monde extérieur. Oui. Je m'explique. Si dans un couple, la femme est à l'extérieur un patron, on se retrouve à l'intérieur du couple dans un conflit entre Baal Bayt et Shalom Bayt. Allô? Oui. Excusez-moi, vous pourriez répéter le début, le Rav n'a pas entendu. Excusez-moi. Voulez-vous que je recommence? Ah oui, l'influence du monde extérieur. Oui. Il me semble que ça n'a pas été repris par les auditeurs. Si dans un couple, la femme travaille à l'extérieur et se retrouve, mettons, PDG d'une entreprise, lorsqu'elle revient à la maison et qu'elle se retrouve dans l'univers du couple, elle n'est plus Baal. Elle n'est plus le patron. À la maison, Baal Bayt, c'est le mari. On se retrouve donc dans une situation de conflit
entre Baal Bait, qui est le Baal Bait, et Shalom Bait, qui est primordial. Jusqu'à présent, tout ce qu'a dit le Rav Shlamé, que j'ai écouté attentivement, m'a paru extrêmement intéressant. Mais je pense que le monde extérieur qui appelle les femmes vers la vie professionnelle hors de la maison a, dans le sens du couple juif, peut-être une influence mauvaise. Qu'en pensez-vous? Le problème que vous soulevez n'est pas un faux problème, il est vrai. C'est un vrai problème. Mais il ne concerne pas seulement la femme PDG. Chaque profession présente ce piège. De toute façon, imaginez un couple dans lequel, non pas l'épouse, mais le mari soit enseignant, ou bien adjudant, ou bien contremaître, mais dans le cadre de sa vie professionnelle, il doit exercer, disons, une sorte d'autorité. Il est évident que le piège existe pour lui, que lorsqu'il arrive à la maison, eh bien, il parle à sa femme sur un ton qui n'est peut-être pas idéal chez un adjudant vis-à-vis de ses soldats, mais qui, entre mari et femme, serait certainement catastrophique. Il y a là une retombée de la vie professionnelle sur la vie du couple qui peut jouer non seulement dans le cas où l'épouse a un poste qui lui confère une autorité, mais même lorsque c'est le mari, c'est la même chose. Alors, dans les deux cas, c'est une question de compréhension, d'intelligence. L'épouse d'un instituteur qui entend son mari lui parler de la manière dont il tient la discipline dans sa classe, peut, en plaisantant, trouver un moyen de lui faire comprendre qu'elle n'est pas une petite potache, n'est-ce pas? Bon, eh bien, la même chose est vraie dans l'autre sens. C'est une question, est-ce qu'on sent qu'on a besoin de savoir exprimer le problème sans que ce ne soit à un niveau d'incident, sans que cela prenne une dimension de souffrance. Il faut savoir rigoler dans la vie, et dans le couple surtout. Je vous remercie, monsieur le rabbin. C'est exactement la réponse que j'attendais. Au revoir, monsieur le rabbin. Au revoir. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Hanouka Tova pour tout le monde. Merci. J'aurais voulu savoir, enfin demander au rabbi, tout simplement, pour avoir la tchouva dans un couple, la bracha, comme on dit, je travaille, et quand je rentre à la maison, on a toujours une force. Enfin, c'est-à-dire tout simplement que je vais m'exprimer mieux. Oui. Tout simplement que quand on rentre à la maison, on est fatigué, harassé par son travail, et je sens qu'on se dispute souvent dans mon couple. Que dois-je faire pour atténuer ça quand on doit avoir une bracha à la maison? Le shalom, comme je dirais. Écoutez, madame, je vais vous dire, si vous aimez vous chamailler, vous ne réussirez jamais à avoir le shalom. Mais si vous avez du shalom, une volonté absolue, tâchez d'être contagieuse, de communiquer cette volonté à votre époux. Ensuite, il faut voir comment mettre ceci en œuvre de manière pratique. D'abord, lorsque vous rentrez du travail, c'est très bien d'aller au travail, de vous réjouir, de sortir pour faire un travail, mais lorsque vous rentrez à la maison, il faut vous réjouir d'arriver à la maison, et il ne faut pas considérer votre maison comme une prison. Si vous n'éprouvez pas de plaisir à être à la maison, alors vous êtes surtendu, et déjà cela est générateur de problèmes. Non, Rabbi, c'est que mon travail n'est pas pour moi une satisfaction d'être dehors. Mon travail pour moi est une nécessité. Oui, il faut changer. Non, madame, il faut changer. Il faut que vous aimiez votre travail. Pas comme une délivrance, mais il faut que vous l'aimiez parce que quand vous le faites, il faut que vous l'aimiez, soit parce qu'il vous rapporte quelques centimes ou quelques millions, mais il faut que vous l'aimiez parce que si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, alors vous vivez un conflit et vous multipliez par 10 ou par 100 la fatigue de ce que vous donne ce que vous faites. La première des choses, c'est d'être détendu quoi que vous fassiez. Vous pouvez ne pas aller travailler, vous pouvez pas ne pas aller travailler, mais lorsque vous y allez, ayez l'impression très nette que vous y allez parce que vous voulez y aller et ça vous plaît. Le travail me plaît aussi. Mais... Bien. Alors, à ce moment-là, vous le faites
sans vous tendre à outrance. Bon, il y a une fatigue physique qui peut jouer, mais la fatigue physique, ça n'est pas un très grand malheur. Il faut qu'elle ne soit pas exagérée, c'est tout. Quand vous rentrez, il ne faut pas que vous vous sentiez fatigué. On peut être fatigué sans penser fortement qu'on est fatigué, sans concentrer toute la conscience, toute l'attention sur le fait de la fatigue. Alors, il y a déjà moins de fatigue, n'est-ce pas? Bon, et s'il y a un peu moins de fatigue, il y a un peu moins de problèmes, s'il y a un peu moins de problèmes, il y a un peu moins de difficultés, et tout va mieux. Oui, et comment expliquer à son mari aussi certaines choses sur, par exemple, de devoir aller à la synagogue gentiment enfant, parce que souvent je le prends par autorité, c'est-à-dire une obligeance. Comment dois-je faire pour le conseiller, aller souvent à la synagogue, de mettre ses téphilim le matin, de faire et ses prières. Pourquoi ne veut-il pas lui-même? Pourquoi avez-vous besoin de vous de le lui dire? Parce que il le ressent pas. Alors faites faire le plus possible pour qu'il le ressente le maximum. Faites que lui, il le veuille le plus possible. Lorsque vous le lui dites, le moins possible. Ne lui dites pas. Si vous le lui dites, il aura moins de désir de le faire. Il ne faut pas le dire. Il faut lui faire sentir que vous êtes contente quand il le fait. Mais si vous le dites, vous créez une sorte de psychose. Il a l'impression qu'il doit faire cela parce qu'il vous obéit à vous. C'est pas pour vous obéir à vous qu'il doit le faire, c'est pour obéir à Hachem. C'est ce que je lui explique. Oui, mais vous lui expliquez peut-être sur l'indicatif, sur l'impératif. Il faut choisir l'indicatif alors. Oui. Ou le subjonctif, c'est mieux. Oui. Oui. Merci beaucoup, Rav. Voilà, au revoir. Merci, Ravi. Au revoir. Au revoir. Nous avons un autre appel, allez-y. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je suis scandalisé. Le Rav a dit tout à l'heure que nous étions des coqs et des lapins, alors que la Gemara dit Mefourash, qu'il y a des rabbinim qui se mettaient sous le lit des Gdolim pour savoir comment on fait des rapports sexuels. Et c'est la base, c'est la Gemara. C'est pas la philo ni la psychanalyse. On se croirait dans une émission de psychanalyse. Je suis scandalisé. Je demande à tous les auditeurs de ne rien retenir. Merci. Au revoir. Un autre appel? Bien. Rav Shlomo, est-ce que vous pourriez revenir sur une idée qu'on a développée dans Actu-J il y a quelque temps de cela, sur l'idée de la concession au niveau du dialogue? Il y a beaucoup dans un couple, il y a souvent des cris, parfois malheureusement des insultes. Alors, quand une des 10 règles que nous avions citées, c'était le fait de faire attention à ne pas répondre à son conjoint quand il vous blesse verbalement, et que si on ne répondait pas, avec le temps, l'autre serait plus doux et serait moins agressif. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne faut pas répondre quand il y a un conflit? Il est évident que dans les moments de conflit, ce que l'on dit ne porte pas, parce que pour que ce que l'on dit porte, il faut qu'il y ait réceptivité. Or, au moment du conflit, le conflit signifie qu'il y a manque de réceptivité. Donc c'est pas le moment de parler, l'autre n'écoute pas. Il faut donc d'abord créer une situation d'écoute et de dialogue, et alors on peut parler, sans crier. Oui, mais est-ce que le ton qui monte souvent parfois dans un couple, est-ce quelque chose d'inévitable, où on peut arriver à parler, à avoir un dialogue serein, calme, quand on a par exemple 4, 5 enfants, quand on a des problèmes de gagne-pain, quand on a des problèmes de judaïsme, est-ce que c'est possible? Si on a peur qu'on ne peut pas y arriver, c'est impossible. Si on pense qu'on peut y arriver, c'est possible. Deuxièmement, si on voit qu'on a failli, bon, on se ressaisit, on s'excuse, on repart, on tâchera de faire mieux ensuite. On n'est pas censé être parfait. La question n'est pas là. La question est simplement de ne pas se conforter dans ses erreurs, de ne pas trouver normal les erreurs et anormal des relations qui sont bonnes. Donc on peut toujours il y a toujours un moyen d'arranger, même après 5, 10, 15 ans, 20 ans de vie. Si on prend conscience qu'on s'est trompé, on peut toujours recommencer, on peut toujours recréer une harmonie au sein du couple. Quelquefois, ce qui est difficile, c'est que lorsque l'un veut, l'autre n'est pas prêt. Et lorsque l'autre veut, l'un n'est pas prêt. Donc il y a, comme il s'agit de réparer quelque chose, il faut remonter une pente, il faut développer donc une volonté et puis aussi une harmonie dans le sens de se mettre d'accord en bonne foi, mais enfin moi je crois qu'on peut résoudre cela, soit avec de l'humour, soit avec un peu de finesse, beaucoup de bonté. D'accord. Nous avons un appel? Allô? Oui,
monsieur. Bonjour, monsieur le rabbin. Voilà, je suis mariée, nous avons 2 enfants, nous entendons très très bien. Les enfants nous donnent entière satisfaction. Seulement, nous avons un problème qui est en commun. C'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas d'accord sur un point, on fait la tête et ça peut durer 1 semaine, 1 mois, voire des mois même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si vous voulez, c'est un problème qui se reproduit très très souvent et malheureusement, ça fait des années que ça dure et je n'ai pas trouvé de solution à ce problème moi-même. Le problème est très pénible, mais vous êtes quand même dans une situation privilégiée dans la mesure où tous les deux, vous déplorez l'état de fait. Si tous les deux vous déplorez cet état de fait, il faut choisir un moment où tout va bien pour décider de quelle manière on va, tuer dans l'œuf tout commencement de bouderie. Il faut convenir ensemble de quelque chose. On choisit quelque chose que l'on dit ou que l'on fait, etc. pour désamorcer la chose. Ça peut être simplement une décision. Nous sommes d'accord tous les deux que nous ne voulons pas de cela. Nous sommes d'accord tous les deux que cela nous déplaît. Et par conséquent, dès que cela prend, le premier qui s'en rend compte rappelle à l'autre que nous avons décidé de proscrire ça de nos rapports. C'est que malheureusement, l'un compte sur l'autre et ça peut traîner des mois et c'est exactement mon cas. Ça peut, des fois, ça durer 4-6 mois. Si vous le déplorez sincèrement, alors vous serez-vous celle qui prendra les mesures en conséquence, si vous le déplorez sincèrement, n'est-ce pas? Lorsqu'on compte l'un sur l'autre, comment comptez sur vous. Faites que lui puisse compter sur vous, si vous ne pouvez compter sur lui. Bien. Et si vous voyez qu'il ne peut pas compter sur lui, alors de quel droit vous fâchez-vous de ce que vous ne pouvez pas compter sur lui, de ce que lui ne peut pas compter? Non, si vous voyez que lui ne peut pas compter sur vous, de quel droit vous fâchez-vous de ce que vous ne pouvez pas compter sur lui? Oui, c'est vrai, c'est un petit ce que vous supportez de votre part, pourquoi vous est-il difficile de le supporter? En effet, de lui? Vous avez tout à fait raison. Mais c'est facile à dire, je sais. C'est vrai, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Il faut vouloir. Non, c'est tout, il faut vouloir. Oui, il faut vouloir. Il faut que vous teniez à cela davantage qu'à votre petit déjeuner. Oui, c'est vrai. Il faut essayer de combattre ce petit défaut et ma foi, je pense que si tous les deux nous sommes d'accord, et ben ma foi, il y a rien qui peut nous empêcher d'être heureux. Et voilà, c'était mon seul problème. Je vous remercie infiniment. Que vous aide. Bon Hanouka. Hanouka Samer. Merci. Rav Shlamé. Bien. Rav Shlamé, on parle du couple, mais malheureusement, il arrive parfois que le divorce, c'est la fin de la relation dans le mariage. Quel est le point limite au-delà duquel le couple n'est plus vivable? Enfin, il n'y a plus rien qu'un divorce doit se faire. Qu'est-ce qui fait qu'un Rav peut décider d'un divorce dans un couple? C'est pas le Rav qui décide d'un divorce. Le Rav constate en fait que la vie... Le Rav essaye d'éviter le divorce, et le pauvre, il lui arrive de constater un échec. N'est-ce pas? Si le Rav dit, messieurs, dames, il faut que vous divorciez, le couple a parfaitement le droit de dire, nous, on va continuer de vivre ensemble, et on va bien s'entendre à la barbe du Rav. Ne serait-ce que pour faire le contraire de ce que le Rav dit. Le Rav sera ravi. Bon, c'est vrai qu'il existe des cas. Il existe un cas où le divorce est obligatoire, mais ce n'est pas pour une mésentente, c'est pour un cas d'infidélité. Il y a des cas d'infidélité conjugale qui mènent obligatoirement au divorce. Aussi bien du mari que de la femme. Non, de la femme. D'accord. N'est-ce pas? On le sait. Je sais que vous allez poser 3000 questions contre cela, n'est-ce pas? Mais qui ne sait donc pas que la Torah a émis ses lois sur une base qui tolère la polygamie, mais pas la polyandrie, n'est-ce pas? Ce qui fait que l'infidélité de l'épouse est considérée comme la rupture du couple, alors que l'infidélité du mari est considérée comme une faute qui lui fait perdre son droit au couple. Il peut être condamné à divorcer pour cette infidélité, mais il n'est pas en situation qui lui est interdit de vivre avec sa femme. En ce sens que, dans le cas où le mari est infidèle à sa femme peut accepter ou refuser de continuer à vivre avec lui. Tandis que si la femme a été infidèle au mari, même si le mari veut continuer à vivre avec elle, il ne le peut point. Ça, c'est la différence. Ça, c'est donc une circonstance de,
une halakha de Bet Din. Bon, puisqu'il y a un appel, écoutons. Oui, allô? Nous avons un appel? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Le divorce n'est pas un échec. Il peut être une solution pour le shalom. Je suis pas du tout d'accord. Bon, d'accord, merci. Alors, pourriez-vous continuer, Rav Shlamé, sur... Alors, mis à part le cas d'infidélité, quels sont les problèmes? Autrement, c'est comme ça. Lorsque tout marche bien, les difficultés d'un couple qui existent, n'est-ce pas, ces difficultés, les difficultés du couple sont résolues à l'intérieur du couple. Il peut arriver que le couple ne trouve pas chez ses deux partenaires la force de résoudre ces difficultés, ces problèmes, et qu'il y a une impression d'échec, auquel cas il peut s'associer le concours soit d'amis plus expérimentés, soit d'un rave, soit d'autres personnes, qui essayent d'aider, qui essayent d'expliquer ce que le couple peut ne pas avoir compris. Puis il peut arriver que des cris de douleur soient tellement graves qu'un rave constate devant un refus de l'un des partenaires ou des deux partenaires d'obtempérer aux règles de la vie d'un couple, où le Rav constate que le couple ne peut pas se maintenir sans des risques qui peuvent être de la plus haute gravité, pas seulement religieuse. Bien. On a un appel, je crois. Oui. Allô? Oui. Allô? Oui. Nous vous écoutons. Je peux prendre la parole, là? Oui, allez-y. Ah, c'est mon tour, oui. Oui, tout à l'heure, il y a un monsieur qui a téléphoné et qui a dit que il a eu un mouvement d'humeur, qu'il ne fallait pas écouter, que ça ressemblait à un cours de psychanalyse ou quelque chose comme ça. Je voudrais dire à ce monsieur, d'abord, je le félicite pour son courage d'avoir pu crier très fort son mécontentement, ce que très peu de gens n'osent faire, parce qu'il n'aime pas trop se faire remarquer. Donc il a un certain courage et je le félicite. Néanmoins, j'aimerais lui dire très gentiment qu'il devrait essayer de comprendre que c'est un sujet qui est très très grave, qui est très dur, qui est très complexe. C'est un sujet qui n'a jamais été résolu, qui est insoluble, et que le rabbin, M. Shlamé, a une lourde tâche à assumer, ça n'est pas facile. Alors, M. Shlamé est un brave homme, je l'ai entendu quelques fois, il fait de son mieux, et ce n'est pas facile. Alors, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, on ne peut pas... c'est un problème. Il faut se souvenir, et je m'adresse particulièrement à ce monsieur qui a eu un mouvement d'humeur, il faut se souvenir tout de même que le problème est tellement ample que déjà lors du premier couple, il y a eu un drame, celui d'Adam et Ève. Par la suite, il y a eu, je cite ça un petit peu dans le désordre, Moïse lui-même a eu des problèmes avec son épouse, Samson a eu des problèmes dans ses relations féminines, le roi David a voulu faire assassiner un de ses généraux pour lui prendre sa femme, le roi Salomon lui avait paraît-il 800 ou 700 femmes, ce qui est aussi un problème. Alors, c'est un problème qui est insoluble. C'est presque une contradiction de la nature. L'homme et la femme sont des sexes opposés, et qui dit sexe, ce n'est pas que le sexe qui est opposé, c'est tout qui est opposé chez l'homme et la femme. Alors ce sont des oppositions fondamentales, contradictoires, permanentes, éternelles, qu'il faut essayer de raccommoder à tout bout de champ et à toute génération. C'est insoluble. Alors, que ce monsieur qui a, je répète, qui a eu ce mouvement d'humeur, essaie de se mettre à la place du rabbin, qui a une sacrée tâche, et je suis sûr, avec toute la sympathie que j'ai pour monsieur Shlamé, je suis sûr que lui-même, qui est un être humain comme tout le monde, n'échappe pas à la règle, et que lui aussi a des problèmes avec son épouse, à son niveau, à son degré, comme tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Rav Shlamé, vous voulez répondre ou il n'y a rien à dire? J'espère qu'Akadosh Baruch Hu me donne la force de supporter toutes les humeurs de toutes les sortes de personnes. Et bon, généralement je dis que puisqu'on me supporte avec mes défauts, la moindre des choses c'est que je supporte les autres aussi avec les leurs. Merci, on a un appel je crois. Oui? Ça y est, c'est terminé? Allô? Oui, à vous. Terminé là? Oui. Ah bon, je raccroche alors. Oui. Ok, merci, au revoir. D'accord. Bien, on voudrait finir sur une note optimiste, parce que c'est dans les 10 règles de proposition du mariage heureux que ActuG avait citées, vous en avez peut-être parlé, Rav Shlamé, tout à l'heure, la 10e, c'est « Demandez-vous toujours que puis-je faire pour avoir une joyeuse atmosphère dans la maison ». Donc, là, vous avez parlé de joie, de bonne humeur. En quoi c'est une bonne thérapie pour le couple? La bonne humeur, la joie.
Nous venons d'entendre que Rav Shlomo, le pauvre, il a une sacrée tâche, parce que la vie des couples, ça n'est pas rose, c'est pas de la tarte, c'est difficile à tous les moments. Moi, je vais vous dire, normalement, il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a aucun problème. Lorsqu'il y a l'impression qu'il y a un problème, il faut de toute façon très vite le traiter, mais avec la conviction que ça n'est pas un problème, pas parce que ça n'est pas une chose difficile, mais parce que les difficultés font partie de la vie. C'est comme si vous me demandiez, est-ce que vous croyez que les femmes juives ou les femmes en général doivent continuer à avoir des enfants? Nous, on trouve que c'est douloureux le moment de l'enfantement.